Hello les amis, bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto rythmique, on va appeler ça comme ça. On va bosser un petit peu les appuis rythmiques. Pour moi, c'est très important. Alors on va voir ça sur une rythmique blues, funky, un petit peu. Allez, on va dire un petit peu à la Freddie King sauce années 70. J'aime beaucoup cette période de Freddie King. Donc ça bouge bien, vous allez voir, c'est un petit truc très facile à jouer sur une grille de blues et on va bosser à la fois des appuis donc sur le riff et aussi sur le solo. Alors je vous parlais d'appui rythmique. Ce que j'appelle appui rythmique, c'est justement quelque chose qui va vous éviter de rester dans le vide, qui va vous permettre d'appuyer le temps ou le contre-temps, peu importe, mais d'appuyer un petit peu la rythmique pour pas être perdu, pour pas flotter un petit peu rythmiquement parlant. Alors ça veut dire quoi flotter? Je vois beaucoup de guitaristes faire un thème rythmique. Alors par exemple... Alors, ce que j'appelle en l'air, c'est justement ça, sans appui rythmique autour du thème. Donc on fait ces notes comme ça, et puis ça flotte un petit peu, on n'a pas vraiment d'appui rythmique. Alors on joue avec le pied, etc. Mais parfois ça suffit pas, parce que finalement, le pied va suivre le guitariste. Dans plein de cas que je vois, c'est ça, et du coup, ça bouge un peu. Alors moi, ma technique pour pas bouger, c'est un peu une technique de batteur finalement, c'est que je vais rajouter des petites croches, des petits remplissages en ghost notes, voire juste des appuis sur les notes, telles qu'elles sont, mais je vais les appuyer un peu plus pour être vraiment sur les temps. Alors je vous montre ce que ça donne sur le même thème, mais cette fois-ci avec des appuis. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais je vais juste rajouter des ghost notes sur lesquelles, voilà, je vais venir muter ma guitare comme ça m'aide beaucoup. Ça permet de jouer toutes les croches, donc d'être forcément un peu plus précis rythmiquement que juste faire le thème en l'air. Ça, c'est plus dur. Alors, si on tape du pied, on est dedans, mais parfois, comme je vous disais, on ne sait pas qui suit le pied. Le pied suit le guitariste ou le guitariste suit le pied. Et des fois, quand on écoute un guitariste qui tape du pied, ça peut bouger. Donc voilà, ça c'est une technique où, en plus de taper du pied, vous pouvez continuer vraiment à battre la mesure. Ça c'est très important, il faut le faire. Vous allez faire des petites ghost notes comme ça sur votre rythmique. Alors sur ce thème en do très simple que je vais vous rejouer, moi je le joue avec le pouce ici, là, pour ceux qui suivent pas trop l'émission, je joue toujours mes accords comme ça. Ici, mais c'est des barrés, hein, c'est exactement. Donc vous pouvez faire votre thème ici. Voilà, alors ce petit plan juste après, là, après mon do, je viens faire juste corde de ré, corde de sol. Voilà, en 8e case, hein, bien sûr, avec donc un barré comme ça avec l'index sur les deux cordes, et puis juste le majeur qui va venir chercher la corde de sol comme ça, sur la 9e case. Donc voilà, j'ai descendu ma grille de blues en entier, hein, en faisant des 9e, donc juste des accords comme ça. Donc on est toujours en 8e case, cette fois-ci on descend tout d'une corde. Majeur sur la corde de La. L'index sur la corde de Ré en 7e. Et puis ensuite, moi je le fais comme ça en tout cas, l'annulaire qui vient barrer la corde de Sol, la corde de Si et la corde de Mi. Et c'est exactement les mêmes appuis rythmiques, à savoir, voilà, la corde la plus grave, toute seule.
Et ensuite, notre accord complet qu'on vient faire claquer en bas un petit peu à la manière d'une caisse claire en fait sur la batterie. C'est un petit peu ça que je reproduis. Toum, tss, ta, tss, que de côté, ta, ting. Et en fait, c'est la Charleston qui vient faire mes petites ghost notes. Toum, tss, ta, tss, de, ta, ta. C'est vraiment un schéma de batteur que je reproduis. Etc., etc., etc. Vous pouvez faire toute votre grille comme ça, tranquillement. Alors, évidemment, pour le thème que je faisais sur corde de La et corde de Ré, là, on va tout descendre. Corde de Ré, corde de Sol. Alors, juste une petite précision. Par rapport aux ghost notes que je mets, il faut pas non plus taper dans la guitare comme un sourd. C'est vraiment juste un petit appui, c'est une ghost note, comme son nom l'indique. Une note mutée, vous appellerez ça comme vous voulez, mais on vient ici taper légèrement avec le médiateur sur la guitare. Il faut quand même être tonique, il faut mettre de la vitesse un petit peu dans le poignet, et puis venir muter la guitare comme ça avec la paume de la main ici. Mais on ne fait pas ça, on vient pas taper dans la guitare vraiment, c'est vraiment juste un petit appui, il faut pas trop exagérer le geste. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on peut aussi prendre appui sur ces phrases quand on fait des solos évidemment. Là notre phrase par exemple thème de ce petit riff, ça peut être le début de notre solo par exemple. Alors, ce que je viens faire comme ça, rajouter des petites phrases au milieu de ma rythmique, je reste vraiment sur des phrases très simples. Vous avez vu, je vais pas chercher, je ne suis même pas allé chercher une seule fois la corde de mi aigu ou la corde de si, je reste vraiment sur la corde de ré et la corde de sol à 90% du temps, et la corde de la aussi pour faire mon thème, donc. Et je vais accompagner ce thème avec des appuis rythmiques, mais sur des notes. Quand je vous dis s'appuyer sur des notes, par exemple celle-ci. Voilà, alors là, je l'exagère un petit peu, c'est sur un temps, donc c'est sur mon pied que ça tombe. Ça, c'est un bel appui rythmique, c'est vraiment facile. On peut y aller physiquement, on ressent bien la mesure, et on est calé. C'est vraiment voilà, ça que ça sert, les appuis rythmiques, ça sert à être calé, à pas flotter, encore une fois, dans les airs comme ça. Sur la mesure, c'est vraiment important d'être bien droit, bien calé, surtout quand on joue en groupe. Mais même quand on joue tout seul, c'est beaucoup plus agréable. Dans la compréhension des phrases, globalement, ça aide vraiment à construire son solo aussi. Son solo, c'est pas que des notes, c'est pas que des plans les uns après les autres. Moi, je le vois plutôt comme voilà aussi un enchaînement de plans rythmiques, finalement, où on va placer des notes d'une manière ou d'une autre qui vont faire que l'histoire qu'on veut raconter, finalement, va changer de sens, comme ça, va prendre un certain relief, une certaine tournure. Alors, je vais pas vous montrer des phrases exactes de solo, c'est à vous de construire votre solo à partir de vos appuis rythmiques, mais ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de l'appui qu'on vient de voir, donc sur la corde de sol, comme ça. Et derrière, je vais juste vous faire une phrase ou deux, très très facile, que vous pourrez reprendre, qui vont permettre voilà, de lancer vraiment un solo, d'installer notre décor. Donc voilà, c'est vraiment un plan très très simple, sans prétention aucune. Allez chercher des petites phrases comme ça, je vous disais, à la Freddie King.
on en a fini avec ce petit tuto aujourd'hui rythmique. Assez simple, assez accessible. Essayez de travailler à vitesse lente. Faites-vous plaisir. Là, ça groove à vitesse lente. Voilà, il faut se faire plaisir aussi avec des vitesses comme ça. Pas tout le temps jouer vite à la guitare. C'est important aussi de prendre son temps, de voir arriver aussi, d'anticiper les temps qui arrivent et tout ça pour avoir justement les bons appuis rythmiques. Et puis jouer de la guitare mieux, comprendre mieux ce qu'on joue et puis s'amuser plus. C'est ça le plus important. Donc à vos guitares, les amis, et à très bientôt dans Tone Factory. Ciao!